Nous sommes de retour avec notre invitée Stéphanie Deschênes, qui est la responsable du marché éco-local de la coop C'est Sûr. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bertin. Ça va bien? Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Oui, ça va bien. Oui. Merci. Tu vas nous parler, toi, du marché éco-local. Ça a démarré avec la coopérative C'est Sûr. Parle-moi un petit peu. Comment ça a débuté, cette affaire-là? Oui, en fait, ça a débuté par des familles qui étaient membres de la coop, c'est sûr, qui se sont mis ensemble pour former un groupe d'achat. Donc, ce qu'eux faisaient, c'est qu'ils achetaient des aliments bio en gros et ils les séparaient là, dans un garage chez quelqu'un pour pouvoir avoir accès à des aliments bio à moindre coût. En vrac? Des aliments oui, en bien, vrac? En fait, c'est ça. Par exemple, ils achetaient 50 livres de farine et ensuite, ils se le distribuaient entre les différentes familles. OK. Et là est née, si on veut, la volonté de démarrer vraiment un marché là, oui, bien, en fait, c'est ça. Tout. C'était, compte tenu que ça devenait de plus en plus de gestion pour ces familles-là qui faisaient ça bénévolement, ça a été discuté avec le conseil d'administration de la coop, c'est sûr. Ils ont décidé de partir de ça et de démarrer le marché éco-local. OK. Et c'est la coopérative C'est Sûr qui a pris le relais? Qui a pris le relais, exactement. Bon, parle-moi, le marché éco-local. On retrouve quoi comme aliment dans ce marché-là? Il faut que ce soit bio? En fait, tous les produits du marché sont pas nécessairement certifiés biologiques. Mm-hmm. La plupart le sont, toutefois. Par contre, si c'est pas certifié biologique, ce sont des produits écologiques. Et aussi, dans la mesure du possible, on va essayer d'aller chercher équitable. Certifié équitable. Bien, si c'est possible. On essaie, c'est ça, dans la mesure du possible. Souvent, c'est ça. Souvent, ça a peut-être été biologique, mais ils n'ont pas reçu la certification. Exactement. Mais on ne peut pas l'identifier. Mm-hmm. Oui, on n'a pas le droit d'utiliser le terme biologique sans la certification. C'est strict, hein, je crois. Hein? Oui, c'est très strict. Et même la certification à l'extérieur du Québec et du Canada, c'est extrêmement strict. Oui, tout à fait. Est-ce que ce sont que des produits du Canada? Non, justement, c'est des produits d'un peu partout, évidemment, compte tenu que, par exemple, les noix de cachou, ça pousse pas ici, les graines de lin, Bien, oui, les graines de lin, oui, mais par contre, on n'en cultive pas ici pour la consommation humaine. Aussi, par contre, je voulais mentionner qu'à la base, le marché éco-local aussi vise principalement à encourager les produits locaux. Donc, les produits des producteurs locaux dans un rayon de moins de 150 km. Donc, ça, c'est notre base. Vous allez prioriser un producteur. Oui, exactement. C'est sûr que si on a le choix entre deux produits différents, par exemple de la farine qui vient des États-Unis et la farine qui vient d'ici. Ou du Canada. Oui, ou du Canada. Et encore mieux d'ici, par exemple le Moulin Les Cèdres, on a leur farine. On va privilégier le producteur local. Donc, c'est par la suite, quand on ne peut pas trouver ici, à proximité, bien là, on étend, pour pouvoir permettre aux gens de faire une épicerie complète de produits biologiques ou écologiques. Bon, quand on parle de produits complets là, on parle d'épicerie. Ça veut dire qu'il y a de l'alimentation, farine, breuvage. Farine, oui, on a des jus, il y a des produits laitiers aussi. Il y a la possibilité d'acheter des viandes, on a des fromages aussi, tous les fromages sont biologiques. Il y a le sucre, il y a les noix, il y a les fruits séchés. Les produits d'entretien? Oui, des produits d'entretien également, savon à vaisselle, détergent à lessive, aussi récurrent pour la salle de bain, nettoyant à vitre, aussi des savons, des shampoings. Alors, ce qu'on retrouve actuellement dans une épicerie standard, comme on connaît. On peut retrouver on peut tout trouver là. Oui, l'idée, c'était de pouvoir permettre aux gens de faire une épicerie complète sans avoir à se déplacer à l'épicerie. Donc, on a même du papier de toilette, puis des essuie-tout. Puis ça veut dire que le papier hygiénique, il peut être aussi du recyclé et tout ça. Oui, c'est Cascade qu'on tient. Ah oui, Cascade, qui est une entreprise ici. La philosophie derrière ça, c'est toujours d'arriver à essayer, avec un produit biologique, équitable, de proximité et tout ça, pour réduire les gaz à effet de serre, j'imagine? Je dirais que la philosophie, à la base, c'est d'une part de promouvoir les produits des producteurs locaux, donc de promouvoir aussi l'économie de la région, de promouvoir l'économie locale et également par la suite de rendre accessible aux gens de la région la possibilité d'acheter des produits qui sont sains pour l'environnement, sains pour la santé. Ah oui. Et
à moindre coût, justement. Oui, parce que dans nos supermarchés, il y a toujours des étagères, des espaces réservés pour du biologique, pour des produits certifiés. Est-ce que ça vient, ça vient comme compenser le manque qu'on aurait dans nos grandes surfaces? Entre autres, oui, si je prends l'exemple de Rigaud, c'est certain que si vous allez à l'épicerie Métro IGA, vous ne trouverez pas nécessairement tout ce que vous avez de besoin du côté des aliments biologiques. Donc, ça peut permettre de compenser, mais aussi, ça peut permettre d'acheter pour moins cher ces produits-là que vous allez retrouver. OK, parlons-en de la facture. Est-ce que c'est plus cher acheter biologique, équitable? Parce que je pense que c'est pas encore rentré dans les mœurs et dans la tête des gens. On s'imagine que c'est toujours un peu plus cher, le panier d'épicerie. Est-ce que c'est plus cher? Je dirais que de façon générale, oui. Un panier d'épicerie biologique va être plus cher qu'un panier d'épicerie standard là, qu'on pourrait faire au Maxi ou dans une autre grande surface. Par contre, le panier d'épicerie qui est fait au marché écolocal va être moins cher qu'un panier d'épicerie qui serait fait dans une épicerie naturelle standard. OK, alors si je comprends bien, si je viens faire toute mon épicerie, mon marché chez vous, mon panier va être il va être moins cher que si je le faisais au complet dans une grande surface. Dans une épicerie de produits naturels classiques, là, oui. Ah, oui. OK. Exactement. Et puis là, comment ça fonctionne, ça? On peut être membre? C'est tout le monde qui va là? Oui, en fait, le marché écolocal, c'est une coopérative de solidarité. C'est une branche de la coop, c'est sûr, là, qui est une coopérative que vous connaissez déjà. Très bien, je pense, oui. Pour le service Internet, téléphonie et câble. Ouais. Donc, compte tenu qu'on est une coopérative de solidarité, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est pas des profits qu'on fait, c'est des surplus et ces surplus-là sont réinvestis dans la coopérative. C'est ce qui explique aussi que nos prix sont bas et compétitifs comparativement aux autres magasins grande surface d'aliments naturels. Et là, est-ce qu'on rentre avec un panier dans le marché écolocal puis on fait le tour des rayons? Comment ça fonctionne? À la base, le marché écolocal, c'est une épicerie complète en ligne. Donc, les gens s'inscrivent pour être membres. Vous me parliez, est-ce qu'il faut être membre? Oui, il faut être membre de la coop, c'est sûr. C'est une fois que vous êtes membre et que vous êtes inscrit, vous avez un compte sur le marché écolocal et là, vous faites votre épicerie en ligne durant la période de commande. Et par la suite, la période de commande qui serait quoi? Du vendredi 14h30 au lundi midi. C'est la période durant laquelle les gens peuvent faire leur épicerie en ligne. Par la suite, nous, moi, ainsi que mes collègues et bénévoles, on prépare le panier pour les personnes et ensuite, c'est distribué dans différents points de chute de la région et les gens vont récupérer leurs commandes les jeudis. Les heures varient là, selon le point de chute. OK. Les points de chute que tu parlais, ils sont à quel endroit dans la région? En fait, on a 7 dans la région. Et on a dans la région de Vaudreuil-Soulanges le CPJF, qui est le Centre prénatal et jeunes familles de Vaudreuil-Dorion. Sur la rue Chicoine. Sur la rue Chicoine. Ouais. On a également le CrossFit sur le boulevard Harwood à Dorion. À Dorion aussi. On a également à Saint-Lazare, à la source d'entraide, sur le chemin Saint-Angélique. Saint-Angélique. On a à la friperie Révolution à Coteau-du-Lac. Oui, ça c'est pas loin du pavillon Wilson. Oui, c'est en face du pavillon Wilson. On a également à Sainte-Marthe, à la coop, c'est sûr, comme telle, où les gens peuvent aller récupérer. Au siège social? Oui, c'est ça, exactement. Sur la rue principale, ça. 633 rue principale. Presque en face de l'église, je pense. Ouais. On a aussi au café culturel La Factory à Valleyfield un point de chute. Ah oui, Valleyfield aussi. Oui. Et là, il en manque un. C'est celui de Rigaud. C'est celui de Rigaud au 98 rue Saint-Jean-Baptiste. Et aussi quelque chose de particulier pour celui de Rigaud, c'est que les gens qui viennent au point de chute à Rigaud peuvent également acheter sur place. On tient plusieurs produits. Tous nos produits, finalement, qu'on a en inventaire sont exposés. Donc, c'est vraiment comme une petite épicerie. Les gens peuvent également venir par point de chute. Pour être membre, est-ce qu'il y a un coût pour être membre? C'est 10 $ pour être membre. Annuellement? Non. En fait, c'est 10 $ pour être membre de la coop, c'est sûr. C'est remboursable un jour si vous voulez pas être membre. Autrement, ça coûte 25 $ de frais annuels pour assurer le roulement. Là, si je ne veux pas être membre, je viens faire mes achats, ça va me coûter 25 $ dans un an.
puis après ça, je fais mes achats durant l'année, c'est ça? J'ai rien compris. Il faut être membre OK. Pour pouvoir acheter au marché écolocal. 10 $. Oui, c'est ça. 10 $ pour être membre. Et aussi, lors de votre première commande, le 25 $ va être ajouté automatiquement à votre première commande. Ah, OK. C'est un 25 $ qui se renouvelle à chaque année. OK. Tout à l'heure, tu parlais... Vous payez une seule fois par année. OK. Puis tout à l'heure, tu parlais de bénévoles. Oui. Ça veut dire que vous êtes appuyé par des bénévoles? Oui, exactement. Présentement, j'ai une collègue qui travaille avec moi de façon officielle au marché écolocal. Autrement, je travaille avec une équipe de bénévoles. Donc, c'est grâce à eux si le marché écolocal peut fonctionner. Peut fonctionner et que les prix sont accessibles pour tout le monde. Est-ce que ce sont des produits en vrac? Est-ce que, admettons, j'achète de la poudre à laver ou, je ne sais pas, du lait ou des choses comme ça? Est-ce que c'est en vrac? Malheureusement, pour l'instant, la majeure des produits, même si nous, on les reçoit là, en grosse quantité, on les distribue, on les ensache là, dans des plus petits paquets. C'est pour l'instant, malheureusement, c'est nous qui en sachent. On a 4 produits qui sont en vrac que les gens peuvent apporter leur contenant au point de chute à Rigaud. Mais éventuellement, c'est quelque chose qu'on aspire à développer davantage, d'avoir plus de vrac accessibles là, pour nos membres. Oui. Puis j'imagine que ça vous prend aussi des autorisations permis de salubrité et tout ça pour manipuler la nourriture. Oui, aussi, c'est la question du local. C'est la question aussi qui n'est pas très grande pour le moment. Oui. Donc, ça nécessiterait quand même là, plus grand pour arriver là. C'est aussi un investissement au niveau d'avoir les silos pour le partage des aliments en vrac. Et aussi, c'est le fait qu'on a des points de chute dans la région rend ça un petit peu plus compliqué que les gens apportent leur contenant. On livre dans la région. Pour Rigaud, c'est plus possible. Ceux qui viennent chercher leur panier à Rigaud peuvent à ce moment-là remplir sur place. Mais c'est quand même, il y a quand même des possibilités, je pense. Et dans l'avenir, c'est quelque chose qu'on aimerait développer dans notre Puis les produits, ce sont des produits standards. Une boulangerie, là, ça goûte le pain. Là, c'est pas un pain qui est différent ailleurs. C'est pas un pain qui est acheté ailleurs. C'est un pain de proximité. En fait, la boulangerie, c'est au grain de saveur. Oui, OK. Donc, on n'a pas une autre boulangerie. C'est vraiment il n'y aura pas d'autre variété. Produit le pain. C'est ça. J'imagine comme les produits maraîchers. Oui, mais en fait, c'est principalement les produits de maraîchers de la région. La région, OK. Par contre, on comble là, avec un fournisseur de fruits et légumes bio pour combler les légumes que nos producteurs fournissent pas, par exemple. Est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent pour qu'on puisse voir, goûter? Oui, effectivement. Il y a la dégustation annuelle du marché écolocal qui va avoir lieu le 26 novembre prochain. C'est un dimanche. C'est à la salle de l'Amitié à Rigaud, l'édifice Paul Brasseur. Toute la journée? C'est de 11h30 à... C'est de 11h à 14h30. 11h à 14h30, oui, excusez-moi. Okay. C'est bon. Et en fait, il va y avoir plusieurs producteurs qui sont membres du marché écolocal. Selon moi, au-dessus d'une dizaine. Là. Ils n'ont pas encore tous confirmé. Puis là, ils vont offrir des dégustations. Oui, exactement. L'événement est gratuit pour tout le monde. Ouais. Les producteurs vont faire des dégustations de leurs produits et les gens vont avoir la possibilité d'acheter leurs produits aussi sur place directement s'ils sont intéressés. Alors, c'est le 26 novembre? Oui. À partir de 11h le matin, à la salle de l'Amitié, la salle Paul Brasseur, oui, de au l'édifice. 10 rue Saint-Jean-Baptiste S à Rigaud. OK. Et ça va regrouper plusieurs producteurs. Ouais. Donc, c'est vraiment une belle occasion de rencontrer les producteurs de la région, d'échanger avec eux, de leur poser des questions sur comment ça fonctionne, tout ça, et aussi pour apprendre à les connaître. Et c'est une belle occasion pour se faire plaisir et goûter leurs produits et de pouvoir s'en procurer là, par la même occasion. C'est aussi une belle occasion d'en savoir un petit peu plus sur le marché écolocal, en fait. De voir, nous aussi, qu'est-ce qu'on offre, compte tenu que nous aussi, on va avoir une table sur place avec différents produits qu'on tient en inventaire au marché. Donc, les gens auront également la possibilité là, d'en connaître plus sur le marché. Alors, moi, si je fais mon épicerie, alors je prends des fruits, des légumes, des raisins, des bananes, je prends des pommes de terre. Là, je m'en vais vers le poisson. Est-ce que je peux avoir accès à la poissonnerie? Poisson? Oui, en fait, on tient un poisson, le poisson de la truite. Arc-en-ciel? Oui, bien en fait, c'est de la truite de pisciculture de la ferme piscicole Les Bobines. Ah bon, OK. Donc, il y a la possibilité d'avoir ça aussi. Alors, on peut avoir du bœuf?
Oui, du exactement. porc? Oui, il y a les fermes Valens qui produisent, qui font affaire avec différents producteurs et on a du porc également. Est-ce qu'on peut avoir des charcuteries, des choses? Oui, il y a des charcuteries, des saucisses, des viandes froides, tout ça. Oui, vous pouvez vraiment retrouver de tout. Oui. Du vin? Non, pas de vin. On avait un producteur de vin, mais il est plus... OK, il n'est pas disponible. Dans les produits congelés, est-ce qu'on peut avoir des légumes congelés? On a des pois verts. Des pois verts. On a des fèves du Canada et d'amamé. Okay. On n'a pas une si grande variété, sélection, ouais. mais on a quand même quelques-uns. Sinon, on a beaucoup de fruits et légumes frais. Là. Si ce n'est pas des maraîchers, à l'année longue, il y a la possibilité d'avoir des carottes, d'avoir des patates, d'avoir du céleri, des champignons. On peut vraiment faire son épicerie au complet. Oui, au complet. Et aussi, un autre avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de commander à toutes les semaines. C'est pas un engagement d'être membre de la coop. Vous n'êtes pas obligé là, de faire une épicerie au marché écolocal à toutes les semaines. Bon, c'est bon à savoir, ça. Et aussi, il n'y a pas de minimum pour commander. Donc, si une semaine, vous voulez commander pour 5 eh bien, ça sera pour 5 et une autre fois pour 100 ça sera 100 Ah, bien, c'est bon à savoir. Vous êtes vraiment libre. C'est vraiment comme si vous allez à l'épicerie, vous choisissez ce que vous voulez, quand vous voulez, durant la période de commande. Oui. Mais autrement... Alors, on voit ça sur la page, j'imagine, du marché éco-local. Tous les produits sont là, avec les grammes, avec la provenance, patati et patata. Exactement. Avec les prix aussi. Avec donc, ça vous permet de comparer. Puis on clique, puis ça rentre dans notre panier virtuel. Exactement. Puis vous recevez la commande. Moi, je me présente au point de vente, au point de chute. Au point de chute. Je paie avec ma carte débit. Non, c'est préautorisé, désolé. Ça, exactement. Oui. Ben, OK, c'est assez simple, Bien, écoute, Stéphanie, vous avez un site web. Oui, en fait, c'est... Qui donne toute l'information, www, on va l'indiquer au bas de l'écran. marche.csur.ca. OK. Est-ce que vous avez des projets à court terme pour grossir? Avez-vous d'autres projets par rapport au marché éco-local? Voulez-vous les implanter? Ben, en fait, dépendamment, oui, c'est certain qu'on cherche à grossir, à aller chercher des plus... points de chute? Oui, peut-être d'autres points de chute éventuellement aussi, dépendamment de la demande. Finalement. Oui. Alors, on pourrait inviter les autres municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Oui, certainement. C'est ce qu'on souhaite aussi. À frapper à la porte du marché éco-local. C'est chez vous qu'on va frapper à la porte du marché éco-local ou on va à la coopérative, c'est sûr? En fait, on peut aller soit à un ou à l'autre. Il y a toujours possibilité de... Parce que le marché éco-local, il est totalement indépendant? Non, c'est vraiment une branche de la coop, c'est sûr. Ouais. La coop, c'est sûr, c'est une coop. Parce que nous, on est la télévision, c'est sûr, la télé. Oui. Puis on est totalement indépendant. Oui, c'est ça. Mais pas le marché éco-local. Le marché éco-local, c'est vraiment une branche. Bien, Stéphanie, merci. Ah oui, il y avait une autre question que je voulais te poser. Oui. Il y a des gens de plus en plus qui sont allergiques. Hein? Est-ce qu'il y a des produits qui sont exempts de gluten ou de produits allergènes? Tout à fait. On a toujours même une productrice de pain, une boulangère finalement, mais sans gluten. Elle s'est certifiée aussi? Oui, c'est Merveille sans gluten. Elle fait tous des produits certifiés sans gluten. Wow! Ben, c'est super. On a fait le tour. Alors, on invite les gens le 26 novembre prochain à l'édifice Paul Brasseur de la Salle de l'Amitié à Rigaud. L'adresse, c'est le 10 Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, qui est le 26 novembre de 11h à 14h30. Et là, ils pourront faire des dégustations avec des producteurs locaux et tout ça. Vous serez sur place pour expliquer. Il y aura des ventes de cartes, j'imagine? Des cartes de membres? Effectivement. Tous les gens qui veulent devenir membres cette journée-là au marché, ils vont avoir la possibilité de s'inscrire sur place. Bien, Stéphanie, on n'a pas de raison de ne pas magasiner au marché éco-local. Merci de t'être déplacée. Merci à vous. Merci. Voilà ce qui met un terme à votre émission Tête à Tête. Je vous invite la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. CSUR.TV, c'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête, du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs, des découvertes avec les jeunes explorateurs et aussi de la spiritualité. En fait,
C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale.